Un alderman se tient droit. Un alderman demeure digne. Un alderman représente la couronne avec grâce et distinction. Monsieur le marquis. Quoi encore? Marcus Alderman, jeune homme de haute naissance, éduqué dans les manières, les devoirs et l'élégance. Un nom déjà célèbre dans toute la colonie, un héritage imposant qu'il porte aujourd'hui. Avant lui vint son oncle, marquis aimé de tous, protecteur de Guildembourg, collectionneur un peu fou des animaux magnifiques, rares et bien protégés, jusqu'à ce qu'un certain oiseau... Bon, évitons ce sujet. Monsieur le marquis, on a un petit problème. Monsieur le marquis, enfin, peut-être plusieurs. Guildembourg est attaqué, Solem veut vous parler, et votre tante exige une réponse immédiatement. Monsieur le marquis, gardez donc votre dignité, vous apprenez encore le métier, mais personne ne semble s'en soucier. Après la mort du marquis, Estélise prit le flambeau, une alderman distinguée du caractère comme il en faut. Mais Guildembourg possède un talent particulier pour tester la patience de toute haute société. Alors Marcus fut nommé pour assurer la liaison, Guildembourg d'un côté, Solem de l'autre, et au milieu, Marcus. Puis le roi fut assassiné. La couronne vacilla, Estélise devint reine. Solus lui confia une puissance souveraine. Et comme si la situation n'était pas suffisamment compliquée, un enfant venait de naître, évidemment. Une reine à conseiller, une colonie à protéger, des messages à transmettre, des nobles à rassurer. Solem veut une réponse, Guildembourg veut agir. Sa tante veut savoir pourquoi personne ne l'a prévenu. Monsieur le marquis, Marcus, marquis Alderman. Monsieur le marquis, un instant. Je vous écoute. Monsieur le marquis, on a un petit problème. Monsieur le marquis, enfin, peut-être plusieurs. Une crise diplomatique, une frontière à surveiller. Une créature étrange vient encore de débarquer. Monsieur le marquis, gardez donc votre dignité, vous apprenez encore le métier. Mais Solterra n'a pas décidé d'attendre, car Guildembourg est magnifique, vraiment. Mais pourquoi tout arrive toujours ici? Des morts vivants, Guildembourg, des illitides, Guildembourg, une créature impossible que personne ne sait identifier. Guildembourg, bien sûr. Envoyez un rapport, prévenez Solem, trouvez les aventuriers, sécurisez le chemin, écrivez à la reine, réunissez les nobles, et quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe? Monsieur le marquis. Quoi? Votre tante vous demande. Évidemment. Mais derrière la poudre, les titres et les obligations, il reste un jeune homme qui apprend sa fonction. On lui demande d'être digne, de décider sans trembler, de porter le nom Alderman et de savoir gouverner. Il fait des erreurs, il apprend, il recommence, parce qu'au fond, il veut bien faire. Pour Solem, pour sa famille, pour Guildembourg. Et petit à petit, crise après crise, décision après décision, le jeune Marcus disparaît. Et le marquis Alderman commence à prendre sa place. Monsieur le marquis. Oui? Il faudrait également discuter de votre mariage. Pardon? Car apparemment gouverner, conseiller une reine, protéger une colonie et survivre à la semaine ne suffit pas. Un marquis, quoi aussi, songer à sa descendance, trouver une douce, faire bonne impression, respecter son rang, assurer la succession.
Est-ce vraiment nécessaire d'en parler maintenant? Oui! Formidable! Monsieur le Marquis, on a encore un problème! Monsieur le Marquis, en fait, on en a plusieurs. Gildembourg est en crise, Soleil m'attend toujours. La reine veut vous parler, votre mariage est en retard. Monsieur le Marquis, gardez toute votre dignité. Redressez votre veste, replacez votre poudre, respirez profondément. Essayez de gouverner, car il est jeune, il apprend. Mais il répond présent entre Solesmes et Gildembourg, il avance malgré le vent. Alderman par son nom, Marquis par son devoir. Et peut-être qu'un jour, il pourra enfin s'asseoir. Et peut-être qu'un jour, il pourra enfin s'asseoir.